Justement, l'ouverture du rail à la concurrence en Europe, la Suède est le tout premier pays à l'avoir mise en place. Les voyageurs suédois ont eu le temps de s'habituer, puisque cette réforme est entrée en vigueur il y a près de 30 ans. Mais dans ce pays, la libéralisation du transport ferroviaire est loin d'avoir fait l'unanimité. Le bilan en Suède, un dossier de Sandrine Fedel et Michel Anglade. Ce train régional au départ de Stockholm aurait dû partir il y a près d'un quart d'heure. Le précédent en face a déjà été annulé. C'est tout le temps pareil. On n'a aucune information. Je ne sais rien du tout. Comme toujours, on doit être patient. Enfin une annonce. Tous les passagers se lèvent d'un coup et récupèrent leurs affaires. Ils disent qu'ils ne savent pas quand celui-là va y aller. Voici, il y en a un autre qui va bientôt partir. Bonne chance! C'est la course pour ne pas manquer l'autre train. En cette fin d'après-midi, ces passagers espèrent rentrer chez eux à Uppsala, une ville à 70 km de là. Des milliers de personnes y vivent et viennent travailler à Stockholm. Ouf, je l'ai eu! La majorité de ces passagers prennent cette ligne tous les jours, certains depuis 20 ans. Des anecdotes, j'en ai plein. J'ai dû marcher sur les voies pour revenir à la gare, escalader d'un train à l'autre, sauter d'un train au milieu de la forêt, traverser la forêt pour rejoindre la route. Ça, des histoires, j'en ai. J'ai l'habitude de dire qu'on ne paie pas pour notre trajet, on paie pour l'expérience. En Suède, sur certaines lignes très fréquentées, près de 30% des trains sont en retard. Mais selon cet économiste, un expert reconnu, cela ne doit pas masquer tous les bénéfices de l'ouverture au privé du rail depuis 30 ans. Les changements les plus visibles, c'est d'abord la très forte augmentation du nombre de lignes de train, de tout type de train, mais en particulier pour les lignes régionales, avec une fréquence plus importante et plus d'arrêts desservis. En effet, depuis 1990, le nombre de lignes régionales en Suède s'est fortement développé. Dans le même temps, le nombre de passagers par kilomètre a doublé. 9 compagnies ferroviaires se font concurrence dans le transport passager. Parmi elles, une entreprise française. John Strand est directeur commercial de Transdev, qui a proposé ces trains à la minute où le marché s'est ouvert. Là, on attend le train de Schnelltaget pour Malmö, 9h34. Comme on est vendredi, ça va être bondé. Il y a des chances qu'il y ait beaucoup de passagers. Une ligne rentable. Et cette compagnie privée transporte aujourd'hui 500 000 passagers par an. Ce qui est arrivé dès qu'on est entré sur le marché, c'est que le prix des billets sur la ligne entre Stockholm et Malmö ont baissé de 20%. Dans ce train, les passagers apprécient surtout la voiture-bar, plus confortable que celle des concurrents. Par exemple, ici on peut boire son café dans des vrais mugs et pas dans des verres en plastique. C'est bien. Ce qui ne signifie pas que tous les passagers sont convaincus par la libéralisation du rail. Ne changez pas vos trains français contre les trains suédois. Les vôtres sont bien meilleurs. Il faudrait qu'on répare mieux les voies. C'est souvent que les caténaires tombent. La maintenance, c'est l'autre point noir du système ferroviaire en Suède. C'est ce que dénonce ce cheminot, vidéo à l'appui. Vous voyez là, si cette partie se détache au moment où le train passe, il déraille. En cause, selon ce cheminot qui travaille dans le privé, la sous-traitance de l'entretien des voies. Certains rails sont même déboîtés. On est moitié moins qu'au moment de l'ouverture à la concurrence. Ils ont baissé nos retraites. Ils nous ont enlevé des jours de vacances.
On n'a plus la sécurité de l'emploi parce que les contrats durent 3 ans maintenant. Si après 3 ans, l'entreprise perd le marché, on est viré. Dans leur majorité, les Suédois souhaitent un retour au service public du rail. Globalement, le système leur coûte plus cher pour des prestations pas toujours à la hauteur et il n'existe pas de ligne à grande vitesse.